Il y a des nuits où le corps demande du repos, mais l'esprit reste éveillé. Tu te retournes dans ton lit, le silence t'alourdit, et quelque chose en toi insiste pour ne pas rester silencieux. Ce n'est pas une peur évidente, ni une inquiétude commune. C'est comme si le cœur était trop attentif au sommeil, comme s'il y avait un message qui tentait de passer à travers le bruit du jour. Beaucoup ressentent cela sans savoir comment nommer cela. Ils finissent par appeler cela la fatigue, le stress ou l'anxiété. Mais au fond, ils réalisent que ce n'est pas que cela. Cette agitation apparaît généralement lorsqu'une étape est fermée et qu'une autre commence à se former de l'intérieur. Le monde reste le même, mais vous ne l'êtes pas. Quelque chose s'est activé dans votre discernement et ignorer ce signal ne fait qu'ajouter au poids. Ce n'est pas une punition, c'est de la soin. Ce n'est pas de la confusion, c'est un ajustement de l'alignement. Il y a des nuits qui ne sont pas bonnes pour dormir. Ils sont faits pour écouter. Si vous êtes arrivé jusque-là, ce n'est pas un hasard. Ce contenu n'est pas général. Il est ciblé. Restez jusqu'à la fin. Laissez ce mot trouver la bonne place en vous et si cela a du sens, écrivez dans les commentaires. Je suis attentif. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas de signes à venir qui pourraient éclairer précisément ce que Dieu forme en ce moment. Il y a des décisions qui ne viennent pas pendant la journée, quand tout est bruyant et distrait. Ils naissent avant l'aube, lorsque le monde ralentit et que les défenses tombent. C'est dans cet espace calme que quelque chose en toi s'éveille sans demander la permission. Vous n'avez pas reçu d'ordre clair, mais vous sentez que vous ne pouvez plus continuer de la même manière. Le corps est allongé, mais l'intérieur est debout, attentif, comme appelé par son nom dans l'obscurité. Cet éveil ne vient pas avec des explications prêtes à l'emploi. Cela se manifeste comme une nouvelle conscience, une perception qui n'existait pas auparavant. Tu essaies de rationaliser, tu cherches une raison logique, mais rien ne semble suffisant. Parce que ce n'est pas une pensée isolée, c'est un mouvement interne. Quelque chose a été décidé à un niveau plus profond que ce que l'esprit ordinaire peut atteindre, et maintenant cela commence à remonter à la surface. Alors que beaucoup dorment encore, vous ressentez le poids d'être éveillé. Ce n'est pas un poids négatif, mais la responsabilité silencieuse de ceux qui le perçoivent en premier. Cela crée un inconfort, car se réveiller trop tôt spirituellement tend à être isolant. Tout le monde ne comprend pas, et tout le monde ne la suit pas. Et cela vous fait vous demander si vous n'exagérez pas, si vous ne devriez pas simplement vous rendormir. Mais il existe des décisions qui ne permettent pas de revenir à l'état précédent. Une fois qu'un objet est vu, il ne peut pas être invisible. L'âme reconnaît quand une étape est terminée, même si le scénario extérieur reste le même. C'est pour ça que le repos ne vient pas, non pas parce que vous êtes en danger, mais parce que vous êtes en transition. Et chaque transition commence par ce genre d'éveil intérieur. Avant tout changement visible, un appel silencieux à l'attention, à l'alignement, à la préparation. Ignorer ce moment peut retarder les processus, mais l'écouter ouvre des chemins qui ne peuvent pas encore être expliqués, seulement ressentis. Quand cet appel arrive, il n'est pas accompagné de panique. Ce n'est pas cette peur qui serre la poitrine ou accélère le cœur sans direction. Au contraire, il y a une étrange lucidité au milieu de l'insomnie, comme si quelque chose essayait de vous organiser à l'intérieur. Les pensées ne s'éteignent pas, mais elles ne sont pas non plus chaotiques. Ils tournent autour de questions plus profondes, des questions qu'on évitait auparavant, des décisions qui ne peuvent plus être repoussées plus tard. Beaucoup confondent cet état avec de l'anxiété, mais il y a une différence subtile. L'anxiété s'use, la consume, laisse l'esprit coincé dans des scénarios répétitifs. Cet appel, bien qu'inconfortable, apporte de la clarté. Il fait remarquer qu'il n'accuse pas. Il révèle, ne menace pas. C'est comme une lumière douce dans une pièce sombre, assez pour voir ce qui doit être vu, sans aveugler. Dieu n'a pas besoin d'effrayer pour diriger. Il anticipe parce qu'il aime. Quand le repos disparaît, c'est souvent parce qu'il faut ajuster quelque chose avant l'arrivée du lendemain. Ce n'est pas une punition, c'est un avertissement.
un avertissement silencieux que continuer à ignorer certaines vérités vous coûtera plus cher plus tard. Le ciel parle quand il reste encore le temps de choisir consciemment. Ce type d'insomnie est généralement accompagné de souvenirs spécifiques, d'anciennes conversations qui reviennent à la mémoire, de décisions repoussées qui réapparaissent avec force. Pas pour blâmer, mais pour faire la queue. C'est comme si tout était réarrangé de l'intérieur, vous préparant à un tournant qui demande plus de maturité spirituelle que d'urgence. Par conséquent, lutter contre ce moment ne fait qu'accentuer l'usure. Au lieu d'essayer de se fermer par la force, certains apprennent à écouter. Et quand on l'entend, quelque chose commence à se calmer, non pas parce que tout a été résolu, mais parce que le cœur comprend qu'il n'est pas attaqué, il est appelé à un niveau supérieur d'attention et de responsabilité. Ce que vous ressentez n'est pas un désordre intérieur, même si cela semble étrange au début. La confusion génère du bruit, des pensées dépareillées, une fatigue mentale. Ce qui vous rend visite dans le silence de la nuit est différent. Il y a une netteté inconfortable, comme si quelque chose était trop clair pour être ignoré, mais encore trop tôt pour être pleinement expliqué. Tu le ressens, mais tu n'arrives pas à le mettre en mots. Cette sensation est généralement accompagnée d'un nouveau type de perception. Des choses qui auparavant passaient inaperçues attirent désormais l'attention. Les attitudes, les environnements, les relations, même certaines habitudes commencent à sembler désalignées. Pas parce qu'elles étaient soudainement devenues graves, mais parce que tu as changé à l'intérieur. L'objectif a été ajusté. Et quand la vision change, ce qui était normal commence à vous déranger. Ce n'est pas un doute sur qui vous êtes, c'est une révélation sur qui vous ne pouvez plus être. L'âme perçoit avant que l'esprit ne l'accepte. C'est pourquoi il y a cet intervalle inconfortable, où rien ne semble anormal, mais rien d'autre ne s'adapte. C'est une période sensible, car essayer de forcer une clarté immédiate peut générer une résistance interne. Tout n'est pas révélé d'un coup. Beaucoup essaient de combler ce vide avec des distractions, du bruit extérieur, trop d'informations. Mais cela ne fait que retarder le processus. La sensation revient, plus forte, car elle ne demande pas à s'échapper, elle demande à être présente. C'est une invitation silencieuse à discerner, à séparer ce qui est bruit de ce qui est direction, ce qui est attachement de ce qui est un but. Cet état n'annonce pas le chaos. Il annonce la préparation. Avant tout retournement important, il y a ce moment où l'esprit reconnaît qu'un ajustement est en coulisses. Il n'y a pas encore d'instruction complète, juste la certitude que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé, même si le chemin n'est pas encore entièrement éclairé. Il arrive un moment où l'inconfort ne vient pas de l'inconnu, mais de ce qui est déjà trop connu. Des lieux, des conversations, des routines et même des pensées qui semblaient autrefois sûres se resserrent désormais à l'intérieur. Tu essaies de t'intégrer à nouveau, tu essaies de continuer comme avant, mais quelque chose bloque. Ce n'est pas une rébellion, c'est une incompatibilité spirituelle. L'ancien moule ne contient plus ce que vous devenez. Cet inconfort est généralement interprété comme une perte de direction, mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas sans direction. Tu es sans forme. C'est comme porter une tenue qui allait autrefois bien, mais qui limite maintenant les mouvements. L'inconfort ne vient pas du fait que les vêtements sont mauvais, mais parce qu'il y a eu une croissance. Et grandir exige un détachement des anciennes façons d'exister. La chose la plus difficile à ce stade est d'accepter que la nouveauté ne s'est pas encore pleinement présentée. L'ancien n'est plus utile, mais le nouveau reste flou. Cela génère un sentiment de suspension, comme si vous étiez entre deux mondes. Et c'est précisément là que beaucoup essaient de reculer, non par conviction, mais par peur d'un vide temporaire. Mais cet intervalle n'est pas un abandon, c'est un espace de purification. Tout ce qui ne soutient pas le niveau supérieur commence à perdre de la force. Les gens s'éloignent, les centres d'intérêt changent, les anciens désirs perdent de leur éclat. Non pas parce que tu t'isoles, mais parce que tu es réaligné. Le processus est silencieux, mais précis.
Si vous avez l'impression de ne plus vous intégrer là où vous avez toujours été, cela ne signifie pas que vous avez perdu quelque chose. Cela signifie que quelque chose a été préservé en toi. L'inconfort n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe de transition. Et toute véritable transition exige le courage de rester debout même lorsqu'aucun nouveau terrain n'est encore pleinement visible. Quand cet inconfort est ignoré, quelque chose commence à se refermer en lui. Pas immédiatement, mais progressivement. La sensibilité diminue, l'écoute interne s'affaiblit, et ce qui touchait autrefois le cœur semble maintenant lointain. Faire taire ce qui est légitime n'apporte pas de soulagement, crée de la rigidité. C'est comme retenir son souffle longtemps en pensant que cela résout le manque d'air. Beaucoup de gens apprennent à fonctionner en mode automatique pour ne pas gérer ce qu'ils ressentent. Ils passent le temps, durcissent le discours, rationalisent tout. À l'extérieur, elle semble ferme, mais à l'intérieur, quelque chose s'estompe. Ce n'est pas de la force, c'est de la défense. Et chaque surdéfense a un prix. La perte de présence, de clarté et de connexion à ce qui compte vraiment. Écouter ce qui se passe à l'intérieur ne signifie pas agir impulsivement. Cela signifie l'accepter. L'écoute intérieure adoucit ce qui était tendu, restaure la fluidité de ce qui était bloqué. Quand on se permet de ressentir sans se juger, quelque chose commence à se réarranger. La résistance diminue et la lucidité augmente. Ignorer, au contraire, accumule du poids. Ce durcissement se manifeste souvent par de l'impatience, du cynisme ou de l'indifférence. Non pas parce que la personne est devenue froide, mais parce qu'elle en a assez de se battre contre elle-même. L'âme demande l'alignement, et lorsqu'il n'est pas satisfait, elle crée des couches de protection qui éliminent même ce qui pourrait apporter la vie. C'est pourquoi cet appel insiste. Pas pour mettre de la pression, mais pour préserver. Écoutez maintenant, évite les fractures plus tard. La sensibilité qui semble inconfortable aujourd'hui est la même qui soutiendra des décisions plus fermes demain. L'adoucissement de l'intérieur ne s'affaiblit pas. Cela vous prépare à traverser ce qui vient avec intégrité et discernement. Pendant longtemps, vous avez pu croire que vous étiez laissé derrière, que d'autres avançaient, conquièrent, changeaient de phase, tandis que vous restiez au même endroit. Ce récit pèse généralement la nuit, nourrissant l'impression que quelque chose a mal tourné en chemin. Mais tout retard n'est pas une perte. Il y a des pauses qui ne bloquent pas le chemin. Elles renforcent ceux qui sont prêts à marcher. Ce qui semblait être de la stagnation était souvent un confinement. S'il avait avancé plus tôt, il n'aurait peut-être pas été prêt à soutenir ce qui viendrait plus tard. Il existe des processus qui nécessitent une maturité interne avant une visibilité externe. Le temps n'était pas l'ennemi, c'était un filtre. Il sépara la hâte du but, le désir immédiat d'une véritable direction. Alors que tu pensais que rien ne se passait, quelque chose se construisait dans le silence. Structures internes, discernement, résistance émotionnelle. Des choses qui n'apparaissent pas sur les photos ni ne suscitent d'applaudissements, mais qui soutiennent des décisions difficiles quand le moment viendra. Le paradis ne se précipite pas pour accomplir ce qui pourrait encore vous blesser. Cette perception change notre façon de voir le passé. Le « je suis arrivé en retard » perd de force quand on comprend qu'on est arrivé entier. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous pouvez les franchir sans vous perdre, et cela prend du temps, même si ça fait mal. Si aujourd'hui, vous sentez que quelque chose est sur le point de bouger, c'est peut-être parce que la période de confinement a rempli sa fonction. Le retard n'était pas une punition, c'était une protection. Et reconnaître cela change complètement la façon dont vous vous positionnez face à l'étape suivante, non pas avec l'anxiété, mais avec la sobriété et l'attention. Il y a des moments où le silence pèse plus que toute réaction. Tu pries, tu réfléchis, tu essaies de comprendre, et rien ne semble bouger vers l'extérieur. Aucun signal clair, aucune confirmation audible. Mais ce silence n'est pas de la négligence. Elle survient lorsqu'un élément se forme à un niveau plus profond, où les mots gêneraient plus qu'ils ne l'aideraient. Quand tout est calme, la tendance humaine est de penser à l'absence. Mais il y a des silences pleins d'intention.
C'est comme une salle de préparation où l'on n'entre pas en faisant du bruit. Dans cet espace, les distractions sont éliminées, les attentes sont ajustées et ce qui est superficiel perd de sa force. Le silence se concentre. Il n'abandonne pas, il approfondit. Pendant ce temps, vous réalisez que vous ne comptez plus autant sur des validations externes. Les applaudissements perdent de leur importance. L'opinion des autres ne définit plus ces étapes. Cela arrive parce que quelque chose est aligné de l'intérieur. Ce qui avait autrefois besoin d'une confirmation exige désormais la conviction. Et la conviction naît du silence, pas de l'exposition. Ce processus peut générer une solitude momentanée. Tout le monde ne comprend pas quand on se retire davantage, quand on parle moins, quand on observe davantage. Mais cette distance n'est pas de l'isolement émotionnel, c'est un polissage. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas par la réaction, mais par le discernement et la maturité spirituelle. Lorsque le silence remplit son rôle, il ne dure pas éternellement. Cela prépare le terrain pour des mots qui auront du poids, une direction et un effet. Ce qui se forme actuellement ne peut être précipité. Et comprendre cela vous évite de confondre immobilité et retard, alors qu'en réalité, il s'agit d'un renforcement interne avant le prochain mouvement. Beaucoup attendent que tout autour d'eux change pour pouvoir se sentir en paix. Ils attendent des signes extérieurs, des virages visibles, des confirmations claires dans l'environnement. Mais la vraie transformation commence avant cela, dans la façon dont vous interprétez ce qui est déjà devant vous. Lorsque le regard change, le même scénario prend un autre sens. Cet ajustement visuel ne se produit pas instantanément. Cela arrive quand le discernement mûrit et que vous cessez de réagir automatiquement. Des situations qui autrefois inspiraient la peur appellent désormais à être lues. Des conflits qui semblaient autrefois des attaques sont désormais compris comme des tests de positionnement. Rien n'a changé dehors, mais le pouvoir qu'il avait sur vous a diminué. La peur perd de force lorsque l'interprétation change, non pas parce que le risque a disparu, mais parce que vous ne percevez plus tout comme une menace. On commence à remarquer des schémas, des intentions, des bons moments. Il apprend à différencier l'urgence de l'importance, le bruit de la direction. Ce nouveau look apporte sobriété, pas euphorie. C'est à ce stade que beaucoup confondent calme et stagnation. Mais, en réalité, c'est la stabilité interne. Vous ne bougez plus par impulsion, ni ne vous paralysez par l'insécurité. L'intérieur commence à soutenir l'extérieur, et cela prépare le terrain pour des changements qui ne vous détruisent pas dès leur arrivée. Lorsque la vision est ajustée, le scénario finit par suivre. Mais cela vient plus tard, en conséquence, pas comme point de départ. Donc, si aujourd'hui vous sentez que quelque chose a changé à l'intérieur, même si tout à l'extérieur semble pareil, ne sous-estimez pas cette étape. Le nouveau commence invisible, silencieux et se révèle au bon moment. Il y a une différence claire entre la précipitation et l'urgence, bien que beaucoup confondent les deux. La hâte pousse, piétine, crée de l'anxiété et des décisions hâtives. L'urgence divine, au contraire, appelle, alerte et attire l'attention. Elle ne crie pas, mais insiste. Cela surgit comme un sentiment intérieur que quelque chose doit être vu maintenant, non pas parce que le temps est écoulé, mais parce qu'il y a encore le choix. Cette urgence apparaît généralement lorsque la fenêtre est ouverte. Quand tu peux encore décider avec lucidité, ajuste les routes, aligne tes intentions. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une invitation ferme. Quelque chose en toi te dit « ne le lâche pas ». Et ce sentiment n'est pas accompagné de désespoir, mais d'une clarté croissante. C'est comme si la mise au point était bien réglée. Beaucoup résistent, car ils pensent que répondre à cet appel signifie fuir, tout abandonner, agir sans préparation. Mais ce n'est pas ça. L'urgence appelle à l'attention, pas à une action impulsive. Elle demande de la présence, pas de l'agitation. C'est le moment d'observer plus attentivement, d'écouter plus profondément, de ne pas considérer ce qui est subtil comme sans importance. Lorsque cette attention est ignorée, le même thème revient plus tard, mais avec plus de poids. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle.
Ce qui pouvait être ajusté légèrement demande maintenant plus d'efforts. C'est pourquoi l'appel vient maintenant, alors qu'il est encore possible de répondre avec conscience et pas seulement par nécessité. Si vous ressentez cette urgence silencieuse, ne la prenez pas pour de l'anxiété. Elle ne veut pas te faire accélérer, elle veut t'aligner. Quelque chose d'important est en jeu et le ciel attire votre attention parce qu'il vous fait confiance pour discerner. Écouter maintenant n'est pas une précipitation, c'est la maturité spirituelle en train de se faire. Rien de tout cela n'est arrivé au hasard. Le moment, la fatigue accumulée, les nuits blanches, les questions qui surgissaient sans prévenir, tout cela vous avait amené ici. Il y a une position invisible en cours. Être éveillé devant beaucoup n'est pas un avantage émotionnel, c'est une responsabilité spirituelle. Tu t'en rends compte parce que tu étais prêt à le remarquer. Alors que d'autres suivent le flux automatique, vous avez été interrompu à l'intérieur. Pas pour se sentir spécial, mais pour être attentif. Ceux qui se réveillent plus tôt portent le poids de discerner plus prudemment, de ne pas réagir comme avant, de soutenir des choix plus conscients. Cela demande de la maturité, car l'appel ne vient pas avec des applaudissements, mais avec silence et clarté. Cet éveil explique aussi pourquoi certaines personnes se sont éloignées et que certains chemins se sont refermés. Ce n'était pas un rejet, c'était un repositionnement. Ce qui n'accompagnerait pas l'étape suivante devait être laissé de côté. Tout ce qui se termine n'est pas une perte. Certaines prises sont des protections déguisées, vous empêchant de porter un poids inutile en avance. Arriver jusque-là signifie que quelque chose vous a été confié. Ce n'est pas une réponse prête, mais la capacité d'écouter, de discerner et d'attendre le bon moment. Cela exige de la sobriété, pas de l'euphorie. Le paradis n'accélère pas ceux qui doivent encore apprendre à soutenir ce qui sera révélé plus tard. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes plus attentif, plus sensible, plus conscient qu'avant, ce n'est pas un hasard. Vous êtes positionné pour ce temps. Ce qui va suivre reste à clarifier, mais la première étape a déjà été franchie. Vous vous êtes réveillé à l'intérieur, et cet éveil porte des implications qui restent à révéler. Maintenant que vous avez passé en revue chacun de ces points, la question n'est plus « pourquoi je n'arrive pas à dormir ?», mais plutôt « que vais-je faire de ce que j'ai remarqué ?» Parce que percevoir change les responsabilités. L'ignorer peut sembler plus facile un moment, mais cela coûte cher à long terme. Ce qui a été activé en toi demande un positionnement, même s'il ne demande pas encore un mouvement immédiat à l'extérieur. Réfléchissez honnêtement. Qu'est-ce qui a été révélé lors de vos soirées? Quelle décision avez-vous repoussée par peur de laisser le monde? À quel inconfort insiste-t-il pour revenir, parce qu'il ne veut pas être anesthésié, mais compris? Avez-vous traité comme de la fatigue ce qu'on appelle réellement aligner votre vie avec ce qui compte vraiment? Le tournant spirituel ne commence pas lorsque tout est résolu, mais quand vous décidez de ne pas fuir plus que ce que vous ressentez. Les petits choix faits consciemment aujourd'hui évitent des ruptures douloureuses demain. L'attention est une obéissance silencieuse. Écouter, c'est se préparer, et ceux qui répondent maintenant répondront avec moins de poids plus tard. Si ce contenu vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et marchez avec nous. Ici, chaque message est une invitation à s'éveiller avec clarté, discernement et détermination, sans hâte, sans peur, mais sincère.